Fresh Morning. Fresh Morning. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine avec Gina pour le petit clin de civique. Gina, on revient sur la vaccination. Oui, on revient sur... Tu avais sur... déjà parlé de la vaccination. Oui, on revient sur la vaccination. J'avais parlé de la vaccination lorsque Moi, j'ai un beau jingle pour la campagne de vaccination. C'est quoi? Vaccination, oh maman, vaccination. Vaccination, oh maman. Oh Seigneur Jésus, d'après. Donc non, tu suggères les équipes de communication d'aller chercher quel artiste? Ne forcez pas. Ils doivent aller chercher Vico Secondo. La chanson est encore là. Lui-même, il est encore vivant. Il nous fait un remix. Et puis il refait Vaccination 2.0. Vaccination, oh maman, vaccination. Il change seulement le beat. On met un beat un peu jazzé là, un peu cham, tu vois là. Et puis on voit les petits décantés qui viennent faire la botte, genre. Tu sais que la cham, c'est quand tu la danse, tu expliques ce qui est en train de se faire, tu vois. Genre quand tu prends le sac, tu fais tu bouges, et puis tu mets la piqûre à l'épaule, vaccination. Je te donne déjà le tuyau, Gina, tu devais développer ça. D'accord. Oh, non. D'accord. C'est comme ça qu'on vous ratez les idées. On va faire la chanson Vaccination. En cham. Oui, en cham. Donc ce matin, comme je le disais, c'est vrai qu'on avait déjà fait une rubrique sur la vaccination. Et là, il s'agissait en fait de parler des vaccins, notamment Sinopharm que l'on avait reçus et qui faisaient l'objet de beaucoup de polémiques et tout ça. Et donc, il fallait remettre les choses dans leur contexte. Et aujourd'hui, j'avais envie de parler de vaccination parce que, comme vous le savez, depuis hier, on a vu beaucoup de personnes se faire vacciner, en tête desquelles, bien entendu, le professeur Meillet, le président de la République, la première dame et d'autres volontaires. Après, il faut garder à l'esprit que les personnes prioritaires lorsqu'on parle du vaccin, c'est bien entendu les catégories qui ont été citées, qui sont citées dans la plupart des communications, donc les personnels de santé, les personnels des forces de défense et de sécurité, les personnes âgées. Et voilà, mais cela, je pense, n'occulte pas le fait que vous pouvez en fait appeler le 13-14 pour demander si pour vous porter volontaire, par exemple, pour la vaccination, si vous souhaitez vous faire vacciner. Alors, pourquoi j'avais envie de parler de vaccin ce matin? Parce que quand le président a fait son allocution, c'était lundi. C'est ça. C'était lundi et qu'il appelait tout le monde à se faire vacciner, à s'impliquer et tout. Il y a vraiment une bonne polémique qui a grandi sur les réseaux sociaux où il y a beaucoup d'idées reçues sur les vaccins en fait qui circulent et comme tout le monde, j'ai essayé de chercher en fait des informations complémentaires sur ces idées reçues là et j'avais envie de les partager ce matin avec vous. Après, il faut garder à l'esprit que dans le discours du président de la République, il a dit que le vaccin n'est pas obligatoire, mais il est fortement recommandé. Donc, on ne va pas aller vous chercher dans votre maison. Tu as vu la vidéo où on disait que c'est le vaccin en Russie? Voilà, on va pas venir, tu vois, c'est toi qui m'as montré ça. On va pas venir vous chercher dans votre maison et tout ça pour vous vacciner obligatoirement. On va pas vous attraper dans la rue et tout ça et puis vous vacciner obligatoirement. Non, c'est fortement recommandé, mais ce n'est pas obligatoire. Et d'ailleurs, le ministre de la Santé, il y a quelques semaines ou il y a un mois, je sais pas, il parlait d'un consentement éclairé. Tu as pesé le pour et le contre, tu sais exactement ce que tu veux et tu dis vaccinez-moi. Tu vois, donc on n'est pas dans quelque chose d'afraîche, vaccine-toi, on t'attache et puis voilà, on te fait le vaccin. Et donc, la rubrique d'aujourd'hui a vraiment pour objectif de casser avec les idées reçues. Après, le consentement reste personnel. C'est vraiment pas genre une obligation et je pense que tout le monde, les autorités n'ont pas arrêté de le répéter. Et donc, la première chose qui vient d'abord lorsqu'on parle de vaccin, c'est c'est ce que plein de personnes m'ont dit sur Instagram. Ils m'ont dit, bah écoute Gina, un vaccin, il doit d'abord être testé 3 ans, d'autres m'ont dit 3 ans, d'autres m'ont dit 2 ans, d'autres m'ont dit 10 ans avant d'être mis sur le marché. Ils m'ont dit qu'ils l'ont lu quelque part et moi je cherchais des infos pour comprendre exactement d'où venait cette information. Et donc
Je pense que c'est venu du fait qu'aujourd'hui, les vaccins Covid, en fait, sont confondus ou la technologie qui a été utilisée pour concevoir les vaccins Covid est confondue avec celle qui est utilisée la plupart du temps pour concevoir les autres vaccins. Si vous faites des recherches sur les vaccins Covid, on va vous dire que les vaccins Covid, notamment dans si je parle de Pfizer, BioNTech ou Moderna, par exemple, ils ont utilisé la technologie ARNM. Alors, c'est quoi? Tu sais que le vaccin, ici, lorsqu'on l'avait présenté la dernière fois, on disait qu'on allait chercher des souches, en fait, du virus, que l'on rendait inoffensif et plein de choses. Et en fait, en ce qui concerne la technologie ARN en question, qui est donc utilisée qui a été utilisée pour concevoir les vaccins en question, elle est différente de la technologie traditionnelle, donc qui consiste à injecter un virus inactif dans le corps et ensuite le corps se défend et ainsi de suite. La technique ARN messager, donc c'est ARN, le M là c'est pour messager, consiste elle à envoyer un message à l'organisme sous la forme d'un petit morceau d'ADN et le but, c'est d'inciter l'organisme à fabriquer lui-même une fraction inactive de ce virus et ensuite les anticorps pour lutter contre le virus, tu vois. Donc, c'est différent de la première technique. Et je pense que dès qu'on a parlé de la technique ARNM et qu'on a dit ADN, c'est là qu'est rentrée la deuxième idée reçue que plein de personnes m'ont aussi envoyé sur Instagram en me disant, parce que j'avais du genre un petit, je t'en parlais la dernière fois, un petit sondage sur Instagram, alors vous allez vous faire vacciner, et puis chacun me donnait son avis en fait, et il me disait non, le vaccin, tu sais Gina, ça modifie l'ADN, moi mes enfants, mes futurs petits-enfants, et ainsi de suite, ça va. En fait, je me disais, ah ok, en fait, il y a des personnes qui sont convaincues qu'en fait, quand tu te fais vacciner, après, peut-être que dans 100 ans, tu vois, on va tous être des petits hommes verts et tout ça, parce que ça aura modifié notre ADN. Et en fait, c'est peut-être venu du fait qu'on ait dit que la technologie ARN, tu vois, avait utilisé cette partie-là. Mais les vaccins n'ont aucun effet sur le matériel génétique des receveurs. Et croyez-moi, ce que je suis en train de partager avec vous, je l'ai trouvé sur BBC, donc ce n'est pas moi qui l'ai inventé, c'est pas non plus un médecin gabonais qui l'a écrit, je l'ai trouvé sur BBC parce que eux aussi, ils ont vécu en fait toute cette grande période de désinformation, de mauvaises informations et de fake news. Et l'ADN donc se trouve à l'intérieur du noyau, l'ADN se trouve à l'intérieur du noyau d'une cellule et l'ARN messager, donc la technologie qui est utilisée pour ces vaccins-là, est utilisé entre la cellule, mais pas dans le noyau, tu vois. Donc, en réalité, on ne modifie pas ton ADN. Par contre, c'est ce que tout le monde pense. Il n'y aura pas de modification d'ADN où tu vas te dire que peut-être que dans 100 ans, maintenant, tu seras transparent, tu pourras plus être noir ou je sais pas ce qu'on pense par rapport à ce vaccin. Deuxièmement, c'est dit, l'autre chose qui revient, c'est que les vaccins ne peuvent pas vous infecter ou ne peuvent pas provoquer, peuvent vous provoquer des maladies ou peuvent du genre vous rendre encore plus malade ou voilà, ou vous emmener dans un truc Covid plus grave en réalité. La plupart des gens qui ont eu des effets secondaires, tels que des douleurs, par exemple au bras, des courbatures, des frissons, de la fièvre, après la vaccination. Il y en a qui en ont eu, mais je pense que des courbatures, des fièvres, des douleurs, par rapport à la vaccination, la fois, quand on fait tous les vaccins pour aller à Paname, là, pour aller en Afrique du Sud et tout, je pense que c'est les mêmes effets. Maintenant, il y a aussi il y a des réactions saines, donc celles-là qui disparaissent après quelques jours ou peut-être quelques heures pour certaines personnes, mais il y a aussi eu des effets secondaires plus graves qui ont été signalés. Et je pense que c'est ce que nous avons vu à la télévision. Il y a des personnes qui ont fait des réactions, qui ont eu des problèmes cardiaques, d'autres ont eu des problèmes avec leurs poumons, d'autres en fait, il y a eu vraiment des personnes au cas par cas, il y a des gens qui ont eu des complications. Mais ce que je trouve particulier avec ça, c'est qu'à aucun moment, les fabricants des vaccins, ou du moins les médias, ou
même les hôpitaux n'ont caché que telle personne s'est fait vacciner tel jour et ensuite elle a eu des effets secondaires et des complications. Ça n'a pas été caché parce que bien entendu, pour tout médicament, si tu regardes bien la notice des médicaments, par exemple dernièrement j'avais, c'est quoi que j'avais, je pense mal au dos et puis le médecin m'a prescrit un médicament et j'avais lu dans la notice de ce médicament que les effets secondaires qui pouvaient subvenir de la prise de ce médicament-là pouvaient être une insuffisance respiratoire et plein de choses. Et donc, j'appelais le médecin pour lui dire « Mais pourquoi tu me prescris un truc qui peut me tuer ?» Et il me disait « Gina, les fabricants ont l'obligation de mettre en fait tous les effets qui ont été observés, même si c'est genre l'effet qui a été observé sur une personne, sur 1000 ou sur 10 000, il faut le mentionner, mais ça ne signifie pas que toutes les personnes qui vont le prendre, tu vois, vont du style avoir cet effet. Donc, il faut pas se dire que une fois qu'on t'a injecté le vaccin, c'est bon, dans 2 jours, tu vas te retrouver en arrêt cardiaque ou ce genre de choses. Il y a certainement, ça c'est maintenant de mon point de vue, il y a certainement beaucoup d'autres paramètres qui rentrent en compte dans le fait qu'une personne X ait réagi d'une certaine manière par rapport au vaccin, tu vois. Ça peut être par rapport à sa constitution physique ou je ne sais pas, tu vois, il peut avoir plein de raisons. Après, il y avait aussi l'idée sur la question des femmes enceintes. Oui, mais qu'est-ce qu'on en fait des femmes enceintes? Elles peuvent pas se faire vacciner et tout ça, les bébés et tout, c'est grave, ou alors les femmes qui allaitent. Et là encore, si vous allez sur le site... sur le site BBC, donc sur lequel je suis aujourd'hui, on vous dit bien que le Center for Disease Control and Prevention, donc le CDC, a bien indiqué que les patientes enceintes ou allaitantes pouvaient elles aussi choisir d'être vaccinées si elles y ont droit et que ça ne présentait pas de danger pour elles ou pour leur bébé, tu vois. Et l'autre point, c'était les vaccins Covid-19 ont des effets sur la fertilité. Une fois que je me fais vacciner, c'est fini, je pourrais plus avoir de bébé et qu'en fait c'est conçu pour que voilà nous soyons tous stériles et qu'on n'ait plus de bébé et tout. Excusez-moi de rire, mais voilà. Mais là encore, c'est une autre fausse idée parce que certaines personnes qui craignent qu'en fait les vaccins provoquent la stérilité et ce genre de choses, mais en fait ce n'est pas vrai du tout. Et le mythe est peut-être né du fait que il y avait au début, lorsqu'on parlait du SARS-CoV-2, certaines dans les médias on parlait beaucoup en fait de certaines choses qui étaient utilisées ou certaines protéines qui étaient utilisées et qui étaient appelées syntines et qu'on retrouve qui sont parfois présentes dans le placenta et ainsi de suite. Bref, ce qu'il faut comprendre c'est qu'en fait parfois lorsqu'on donne des informations à la télé ou autre, on prend en fait un mot, on prend quelque chose et on le sort de son contexte. Tu vois, et ça en devient une sorte de vérité ou une sorte de fake news qui après grossit et devient grave. Et l'autre point, c'est que ceux qui ont eu le Covid-19 ne peuvent plus se vacciner parce que ils ont eu déjà des anticorps et qui sont immunisés ad vitam aeternam contre le Covid-19. Et on estime donc que les anticorps liés à l'infection de Covid-19 durent environ 2 à 4 mois, de sorte que les personnes qui ont déjà eu cette infection donc les personnes qui ont déjà eu le Covid peuvent aussi et devraient aller se faire vacciner parce que ce n'est pas parce que tu as eu le Covid, c'est pas comme les oreillons. Tu sais, les oreillons, non, quand tu as eu les oreillons, c'est bon, tu peux plus les avoir. C'est pas la même chose. Donc, quand tu as eu le Covid, après 2-4 mois, ça sont les estimations marquées sur le site BBC, tu peux encore avoir le Covid. Donc, si tu fais partie des personnels prioritaires pour le vaccin, tu devrais aller te faire vacciner. Donc, ça, ce sont les 6 idées reçues que j'ai pu éclaircir grâce au site BBC, mais que j'ai beaucoup reçu sur Instagram lorsque je faisais mon sondage la dernière fois sur vaccin ou pas vaccin. Maintenant, comme je le disais, cette rubrique n'a pas pour objectif de vous convaincre tous d'aller vous faire vacciner. C'est juste pour attirer votre attention sur le fait que parfois, on reçoit en fait des informations que l'on prend comme des vérités vraies, tu vois, parce que voilà, dans ce monde complotiste et comment on appelle ça ?
tu vois, avant la catastrophe, là, avant la fin du monde, pré-apocalyptique, voilà, dans ce monde pré-apocalyptique et catastrophique et tout, dès qu'on reçoit une info, bah, ça va dans le sens de ce qu'on pense, qu'on va tous mourir, que c'est grave, voilà. Dans tout ça, le plus important ou le plus intéressant pour nous tous serait de nous poser à certains moments et de véritablement faire des recherches sur ce qu'on a reçu. Alors, si quelqu'un me dit que Gina, un vaccin doit être testé 10 ans avant qu'il ne soit inoculé à quelqu'un, il faut chercher d'abord pourquoi les vaccins anti-Covid ont été lancés il n'y a pas longtemps, sur combien de personnes on a fait les tests, les tests médicaux, là, tu vois, avant de les mettre sur le marché. Est-ce que ils ont le droit d'être sur le marché et ce genre de choses. Enfin, il y a Internet qui est là, quoi. Sur Internet, on peut à la fois tomber sur des fake news, mais on peut aussi tomber sur des bonnes informations et des vraies informations. Parce qu'il y a à la fois des scientifiques. Par exemple, là, je te parlais de BBC, mais je suis tombée sur un site Internet aussi avec la vidéo, d'ailleurs, d'un médecin qui répond à toutes les questions, tu vois, à toutes les questions liées au vaccin, qui s'appelle le docteur Gérald Kieser, et c'est sur le site Doctissimo, et il est le directeur médical de Doctissimo, où il répond à toutes les questions autour du vaccin. Donc, autant on a des libertés d'aller sur Internet et d'absorber toutes ces fake news, autant on doit aussi avoir de l'énergie pour essayer de confronter les idées que l'on reçoit, essayer d'allumer un petit peu plus la lanterne. Après, une fois qu'on a fini de peser le pour et le contre et de voir véritablement les arguments, on a le choix, soit de continuer à véhiculer des informations que l'on sait pertinemment qui sont pas vraies, ou alors de mettre en avant des informations qui sont vraies. Mais il y a des personnels qui sont bien entendu en première ligne en ce qui concerne le vaccin, et je répète, le président lui-même l'a dit, ce n'est pas obligatoire, mais c'est recommandé. Donc, avant de vous décider, ne vous décidez pas par comment dire, tu vois, tu vois, Dafresh a dit que lui, il fait pas, et puis moi, je dis que je fais pas. Suivisme. Voilà, ne vous décidez pas par suivisme. Je pense que chacun de nous doit prendre le temps de se poser et de se demander si ce serait intéressant pour lui, pour sa mère, pour son père, pour je ne sais pas trop qui, de se faire vacciner. Et avant de prendre une quelconque décision, prenez un petit temps, ça peut être 1 heure, 2 heures, 3 heures. Faites toutes les recherches que vous voudrez sur Internet. Essayez véritablement d'avoir le maximum d'informations. Et je pense que c'est de là qu'est venu le consentement éclairé. Voilà, merci Gina avec nous ce matin, qui revenait donc sur la question du vaccin ce matin dans le Dafresh Morning pour le petit clin de civique. Restez connectés, on se retrouve juste derrière. Dafresh Morning.